Donc je suis Géry. Mon totem, c'est l'outre, l'outre quand tu le sens, comme Kali. J'ai fait mon scoutisme en partie chez les Launes, mais avant ça, en fait, j'ai fait mon scoutisme à Saint-Michel. Et j'ai rejoint les Launes comme intendant chez les Paladins, où je suis rentré comme chef. Et ensuite, j'ai eu l'occasion de rejoindre l'unité, le staff d'unité, pour la création de l'Alter Eco. Alors pour moi, le mouvement scout et le scoutisme, c'est avant tout une école de citoyenneté, c'est une école de la vie où on apprend à coexister avec d'autres personnes de son groupe socioculturel ou pas spécialement. Euh, Surtout pas avec son groupe d'âge, c'est une grande richesse du scoutisme, c'est qu'on n'est pas bloqué avec son groupe d'âge, on est avec d'autres personnes, des chefs, des animateurs, des CP en tant que petits jeunes, et on apprend quelque part à vivre en dehors du cadre familial, euh, dans un mouvement plus large qui est qui sont d'autres citoyens, d'autres personnes, et ça nous apprend une vie en communauté, vraiment avec d'autres personnes en dehors du groupement familial. Donc le scoutisme pour moi c'est cette école de la vie-là, avec tous les éléments évidemment qui viennent en dehors de ça, c'est-à-dire c'est vivre dans la nature, c'est apprendre à se débrouiller, acquérir de l'autonomie. Donc la force des Launes sans doute dans le mouvement scout, c'est justement leur histoire et ces 100 ans d'existence qu'on fête maintenant. Quand on regarde dans la pérennité des organisations, il y a certains critères, certains points clés qu'on retrouve dans toutes les organisations, qui sont notamment le fait qu'ils sont sensibles à leur environnement, ils ont une grande capacité d'adaptation. Donc la force de l'Aune en tant que mouvement de scout, c'est justement les 100 ans d'histoire qu'ils ont derrière eux. 100 ans d'histoire, c'est 4 générations de personnes, mais au niveau scout, c'est sans doute 20 générations, voire 25 générations de scouts ou de louveteaux. Et quand on regarde la pérennité des organisations, il y a quelques points clés qu'on retrouve dans toutes les organisations justement qui ont un siècle d'histoire. C'est notamment la capacité de s'adapter à son environnement tout en restant assez conservateur sur ses idées. C'est la capacité à avoir une résilience au niveau organisationnel, au niveau financier si c'est une entreprise. Mais comme je le disais, 100 ans d'histoire, c'est vraiment cette multitude de générations, quelque part, qui ont porté le foulard Laune, qui ont foulé les terres de la baie de Maritsou pour des week-ends formation, pour des réunions d'unité, etc. Et ces 100 ans d'histoire, elles sont en fait dans chacune des personnes qui ont après, en tant plus en tant que scout, mais en tant que citoyen, qui ont rayonné sur l'ensemble de leur communauté, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans d'autres mouvements de bénévolat, dans des mouvements caritatifs. C'est vraiment se dire qu'il y a autant de personnes, autant de générations de personnes qui ont fait un passage, un apprentissage par le mouvement scout et par le mouvement Laune en particulier, et qui après on peut aller rayonner au sein de la Belgique tout entière et finalement au sein du monde entier. Alors le scoutisme, comme je le disais, c'est un lieu d'apprentissage et donc l'impact sur la vie, il est permanent. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on apprend chez les scouts? On apprend la vie en communauté, c'est évident, on apprend la tolérance de l'autre, on apprend aussi à pouvoir mener à bien un projet. Ça aide dans le monde de l'entreprise en project management. Euh, on apprend aussi en tant qu'intendant, en tant que chef, à tenir un budget et à le respecter. On apprend aussi le fait un point qu'on oublie parfois, c'est la formation. La formation, on parle du week-end formation pour les chefs, mais aussi en fait tout l'apprentissage technique qu'il y a chez les louveteaux, chez les scouts, par les badges et l'apprentissage spirituel aussi par ça, en fait c'est tous des éléments qu'on retrouve tout au long de sa vie. Tout au long de sa vie, on n'arrête pas d'apprendre, on n'arrête pas de penser, on continue à se former et au niveau professionnel, c'est la même chose. Donc c'est vraiment toutes ces bases-là, ces bases qu'on retrouve essentiellement dans le scoutisme, qu'on retrouve moins à l'école qui a plus un cadre théorique, alors que le scoutisme a plus un cadre pratique dans lequel on avance, oui, au niveau technique, vraiment au niveau technique. Et donc tous ces éléments-là font qu'on retrouve ça dans l'entreprise. C'est aussi apprendre à apprendre, partager, apprendre le bénévolat, c'est-à-dire que
c'est un engagement bénévole. Le fait d'être chef, c'est un engagement bénévole. Le fait d'être chef scout, c'est quand même incroyable, quoi, de se dire qu'on va passer une partie de son temps à donner aux autres, à animer d'autres personnes pour le plaisir de le faire et parce qu'on en retire quelque chose qui est justement cette reconnaissance du bénévolat. Voilà. Alors j'ai un souvenir très précis d'un moment assez unique qui m'est arrivé encore en tant que CP. On a en Haye, qu'on a été perdu, on s'est retrouvé finalement à 3 patrouilles perdues dans la montagne entre le Portugal et l'Espagne. Il y a des grosses bornes au milieu de la montagne avec un P d'un côté, un E de l'autre. Et on s'est dit, mon Dieu, on était en camp au Portugal et on s'est retrouvé en Espagne. Et 3 patrouilles comme ça, sans nourriture, à un endroit de rendez-vous dont on n'était même pas sûr parce que les cartes étaient complètement périmées. Enfin voilà, on s'est retrouvés complètement perdus. Et je me souviens très bien en tant que CP à ce moment-là, on était 3 CP puisqu'on était à 3 patrouilles, une petite trentaine de scouts, et on a dû réellement s'organiser, quoi. Dire bon, qu'est-ce qu'on fait? Comment on structure la suite de notre périple au milieu de la montagne, au milieu de nulle part? Comment est-ce qu'on se repère? Et, voilà. Et donc on a mis en place tout un petit mode de vie. Ça a quand même duré 30 heures au total, 30 heures dans la montagne, en plus sous le cagnard. Il n'y a pas un pet d'ombre et une vague rivière pour se refroidir. Et donc on s'est organisé et finalement on a évidemment retrouvé, on a tous retrouvé le staff sain et sauf. Le staff qui de son côté nous cherchait, enfin donc l'expérience était pas partagée au moment même, mais on l'a partagée après, était exceptionnelle. Et alors j'ai un souvenir de ces retrouvailles avec le staff qui était juste incroyable. Et encore maintenant, quand j'en parle et quand on en parle avec les chefs de l'époque qui sont toujours des amis, eh bien on a toujours cette même émotion de se dire mais quelle épreuve incroyable on a partagée, chacun de notre côté, avec ce côté retrouvailles voilà, exceptionnel. Et ce que je souhaite au Lone, c'est d'une part de continuer clairement ce qu'ils font et continuer encore pour toutes les générations qui vont suivre et rayonner, surtout allez, épandre ce qu'on apprend et ce qu'on vit chez les Lone pendant 200 ans ou 500 ans, tout le temps qu'il faudra. Alors en 2000, à l'issue du Grand Camp d'Unité, on a choisi de créer l'Alter Eco. L'idée était de pouvoir amener une structure aux activités de bénévolat, aux activités au service aux autres que l'on demande à chaque section de faire. Et donc on voulait amener une structure pour coordonner tout ça et faciliter un petit peu et aussi pour avoir un certain cadre à ça. Mais si on reprend l'idée même de l'Alter Eco, finalement c'est dans les valeurs fondamentales qu'on retrouve dans le scoutisme en général et chez les Lone clairement, qui sont le bénévolat, qui sont le service aux autres et qui sont aussi le fait de s'inscrire comme citoyen au service de nouveau de sa communauté. Donc toujours d'être au service de sa communauté. Ça permet également aux Lone, dans ses activités, de sortir de l'entre-soi, donc de pouvoir à un moment voilà, rencontrer d'autres personnes, leur amener le scoutisme tel qu'on le vit nous-mêmes, donc c'est partager aussi ce scoutisme et ce sens des autres, et voilà, de faire découvrir à l'ensemble des scouts aussi, et des scouts et des louveteaux, autre chose, comment ça se passe en dehors des Lone, comment ça se passe dans d'autres types d'organisations. Et donc ça permet aussi d'ouvrir les yeux sur la communauté, sur le monde dans lequel on vit. Hein. Ça fait partie des éléments fondamentaux du scoutisme. Voilà, on est en 2020, l'Alter Eco existe toujours, il est structuré un petit peu différemment qu'au départ, mais je crois que s'il existe encore aujourd'hui, c'est parce qu'il trouve sa place. Quand je dis trouve sa place, moi-même, quand je rencontre encore, quand je vais me promener dans certains quartiers de Bruxelles et je revois les organisations dans lesquelles on est allé travailler avec des scouts, on est allé d'abord les rencontrer, c'était des rencontres extrêmement intéressantes, même en tant que créateur de l'Alter Eco, ça a été une ouverture énorme sur des choses qu'on ne connaissait pas, eh bien, on a encore des témoignages de personnes qui nous disent justement tout le bénéfice que ça a amené dans leur organisation d'avoir une patrouille de scouts qui vient, d'avoir un staff qui vient aider pour une organisation.